Made in Module, le rendez-vous de l'initiative économique dans les Monts du Lyonnais. L'histoire de cette semaine, c'est celle d'un village qui ne veut pas mourir. Celle d'un groupe de citoyens qui a décidé de se retrousser les manches pour lancer un commerce participatif. Le comptoir du village sera bientôt le point de rencontre de tous les habitants de Courzieux. Du débat d'idées à l'ouverture de ses portes, les portes du magasin multiservice, il va tout nous raconter. Nous recevons aujourd'hui Guy Cabossel, le président de l'association Le Comptoir du Village. Bonjour Guy Cabossel. Bonjour. Alors pour commencer, pouvez-vous nous parler de votre initiative et nous dire comment tout a commencé ? Disons que cette initiative, elle est partie quand même du conseil municipal de la commune qui voulait redonner une dynamique au commerce du village de Courzieux, puisque aujourd'hui on n'a plus qu'une boulangerie en fonctionnement. D'accord. Donc suite à ce constat et au constat également que l'ancienne épicerie fermée depuis 3 ans ne trouvait pas de repreneur en système conventionnel, donc un appel a été lancé un petit peu pour trouver une autre formule pour faire fonctionner cette épicerie. Et quand est-ce que tout a démarré ? Quand est-ce que le projet a été véritablement lancé ? Le projet a été lancé à l'automne 2016 à travers une réunion grand public, on peut appeler ça comme ça, pour savoir si au niveau de la population de Courzieux, il y avait une certaine partie des habitants qui étaient moteurs pour s'investir justement dans un fonctionnement d'un commerce au sein du village. Et l'idée, c'est de redonner une âme finalement au centre du village ? L'idée, c'est de redonner une certaine dynamique au niveau de la vie sociétale de notre commune à travers justement ce qui manque au niveau des services, c'est-à-dire aujourd'hui une épicerie-bar multiservice avec un bon panel de tout ce qui peut rendre service aux habitants de Courzieux. Alors justement, un commerce multiservice participatif, qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce qu'on va y trouver à l'intérieur ? Un commerce multiservice participatif, le mot participatif, ça veut dire qu'on pense que l'ensemble des habitants seront clients et moteurs dans la démarche, mais c'est surtout aussi un commerce associatif, c'est-à-dire qui fonctionne avec des membres bénévoles qui sont là pour épauler malgré tout un permanent, parce qu'il faut bien quand même une personne compétente et puis qui ait un certain suivi dans le fonctionnement. Mais ça repose bien évidemment sur ces deux termes, associatif et participatif. Donc les gens vont concrètement donner un coup de main. Concrètement, donc les bénévoles vont seconder la personne permanente. Soit dit en passant, on crée également un emploi par rapport à cette approche. Et puis, dans les domaines des services qu'on pense apporter, disons, à la population, il y a aussi ce côté animation relationnelle qui est important pour nos petites communes rurales, pour nos bourgs. Revenons notamment au service qu'on va trouver. Vous m'avez dit donc un commerce épicerie. Qu'est-ce que vous allez proposer comme Donc au niveau du commerce en lui-même, donc c'est une épicerie bar. Au niveau de l'ensemble des services qu'on pense apporter aujourd'hui, disons que en plus de ces deux domaines d'activité, c'est un point poste, c'est un point colis, dépôt de colis. Éventuellement aussi, par rapport aux besoins de la population, un point pour le pressing, avec un partenariat avec une entreprise de pressing qui passerait 1 fois par semaine, par exemple. Un point cordonnerie aussi, si le besoin se fait sentir au niveau des habitants. Et puis, on est ouvert à toute suggestion, dans le sens où on peut apporter un service supplémentaire, nouveau, à la population. Alors, le commerce, le comptoir du village n'est pas encore en activité. Est-ce que vous avez déjà planifié la date de l'inauguration ? Pour l'instant, non, c'est encore un tout petit peu vague. On espère qu'on sera en capacité d'ouvrir sans doute fin juillet 2017, parce qu'aujourd'hui, le local est en cours de rénovation, puisqu'il appartient à la mairie, donc c'est la mairie qui est maître d'œuvre du chantier.
Et donc, on pense, si le calendrier est tenu, ouvrir sans doute fin juillet ou éventuellement laisser passer le mois d'août et ouvrir vraiment début septembre. Début septembre pour lancer la saison. Voilà. Le comptoir du village, c'est une association. Est-ce que vous pouvez nous parler de son organisation, par exemple le nombre de membres et surtout de son financement ? Donc le comptoir du village, c'est une association qui regroupe une trentaine de membres bénévoles. Donc on s'est structuré d'une façon un peu plus formalisée à travers un bureau d'une dizaine de personnes. C'est un petit peu le noyau dur de l'association, où là on retrouve différentes compétences en interne. Le but justement de cette association, c'est de profiter de la compétence de chacun des membres pour pouvoir donner une structure qui fonctionne bien au niveau de cette association. Le financement, il est plutôt difficile aujourd'hui parce qu'on a contacté plusieurs banques et on a eu assez régulièrement des refus parce que les banquiers aujourd'hui sont un tout petit peu frileux sur le fait de faire un prêt à une association. Donc on regrette cette démarche, d'autant plus que la commune est quand même derrière nous et est prête à se porter caution pour un prêt financier. Donc la commune vous apporte beaucoup en termes de support sur cette initiative ? Donc la commune nous apporte beaucoup dans le sens où elle met un local à notre disposition moyennant un loyer mais qui sera progressif, c'est-à-dire que pendant les 6 premiers mois, la commune nous laisse ce local gratuitement. Et puis ensuite, au cours du premier exercice, on payera un loyer qui sera 50 à 60% du loyer définitif. Donc c'est une aide financière non négligeable. Et puis également, la commune s'investit à travers éventuellement aussi l'apport de présentoirs qui existaient déjà dans l'ancienne épicerie et qui étaient propriété de la commune et qu'elle nous met à disposition. De l'aide en matériel. D'accord. Voilà. Si on reste sur le volet économique, votre objectif par essence, c'est d'être à l'équilibre, mais qu'est-ce qui va se passer si vous faites des bénéfices ou des pertes ? Disons que le processus, notre démarche, c'est d'avoir un fonctionnement économique à l'équilibre. On n'est pas là pour faire du profit sur notre fonctionnement. Par contre, ça ne veut pas dire non plus faire des pertes. Donc un budget bien équilibré, éventuellement qui dégage un petit peu de marge pour réinvestir dans des domaines de services. Je pense notamment, par exemple, à des présentoirs extérieurs qui permettrait de mettre en valeur nos produits à travers un étal extérieur abrité par un petit store, là, ça serait assez sympathique. Donc un investissement, si vous faites des bénéfices, vous allez les réinvestir pour si on fait des bénéfices, on les réinvestit dans des équipements ou dans des services nouveaux pour les habitants. Alors, Guy Cabossel, on va rentrer dans la deuxième partie de cette émission. On va essayer de dresser le portrait de l'association et de ses membres que vous représentez. Tout d'abord, en ce qui vous concerne, est-ce que vous êtes originaire des Monts du Lyonnais ? Oui, je suis originaire de Courzieux. J'ai toujours habité à Courzieux et donc j'étais agriculteur. Donc je suis resté sur la commune depuis mon plus jeune âge et donc voilà. Donc une aventure pareille pour vous, ça demande beaucoup d'énergie, de bonne volonté. Comment est-ce que vous faites pour fédérer une équipe et des talents autour de vous ? Disons que la bonne volonté, c'est vrai que c'est un point important pour s'investir, mais aussi elle est partagée à travers toute une équipe de bénévoles qui sont là et qui ont, je pense, bien autant de bonne volonté que moi aussi. Et à partir de là, ça crée une certaine dynamique et ça ouvre des perspectives de possibilités de réussite qui sont intéressantes. Et vous avez su attirer des vraies compétences autour de vous ? Disons que ça s'est fait sur le plan de la demande pas forcément bien ciblée, individuelle. Ça s'est fait à travers ce qu'on pourrait appeler un appel au peuple, et puis qui a bien répondu, puisqu'il y en a qui étaient justement dans le même état d'esprit de dire il faut faire quelque chose si on veut redynamiser notre village.
D'accord, donc on a des gens qui ont une activité, qui viennent vous rejoindre, qui sont déjà en poste, et on a quoi? Des retraités, des jeunes, des... On a un petit peu tout le panel de la pyramide des âges au niveau des bénévoles. Peut-être un petit peu plus de retraités parce qu'ils ont plus de disponibilité en temps, mais aussi des actifs qui apportent chacun à leur façon, leurs compétences, peut-être à travers leur profession. On a un comptable, qui va s'occuper de la comptabilité de l'association. On a également un expert comptable, René Steil, qui lui a monté tout le dossier juridique et fiscal. Voilà, on a une personne qui est également dans la communication, donc qui nous permet justement de bien maîtriser ce type de dossier. Voilà, donc à travers les bénévoles, on a des compétences internes qui sont assez importantes du fait des compétences individuelles de chacun. Si on revient à vous, est-ce que vous pouvez nous parler de vos missions au quotidien, vos principales tâches dans l'association ? Pour l'instant, les principales tâches, c'est d'avoir à l'esprit l'ensemble des éléments qu'il faut pour porter ce projet et le faire aboutir à travers une ouverture fin juillet. Voilà, donc c'est la recherche de financement, la communication qu'il faut faire durer au niveau de la population et au niveau des membres de l'association aussi pour conserver la dynamique. Et puis, c'est les prises de contact éventuellement avec des fournisseurs, que ce soit pour l'épicerie sèche, que ce soit pour les fruits et légumes, pour les viandes, etc. D'accord. On reviendra un petit peu plus tard au niveau des fournisseurs. Oui. Moi, j'avais une question. Vous êtes aujourd'hui à la retraite. À l'heure où beaucoup ne songent qu'à en profiter, pourquoi est-ce que finalement vous avez choisi ce combat ? Ce combat, c'est un grand mot. Disons que c'est dans l'esprit, justement, peut-être d'être un habitant de Courzieu depuis toujours. Ça me faisait un tout petit peu de peine de voir le village qui se mourait un petit peu. C'est vrai que je l'ai déjà dit tout à l'heure, on n'a plus qu'un commerce à travers la boulangerie, et heureusement encore. Mais malgré tout... quand on veut se retrouver, d'avoir un point accueillant pour aller discuter avec les collègues, d'avoir aussi une certaine animation qui permette au village de faire voir qu'il est vivant, et voilà, le côté sociétal qui est important, parce que une société où ses membres n'ont pas la capacité de se retrouver, quelque part il manque quelque chose. D'accord. J'imagine que comme tout responsable, vous rencontrez aussi parfois quelques difficultés. Quelle est celle que vous avez le plus de mal à surmonter aujourd'hui ? Dans l'immédiat, c'est le financement de notre projet, là, à travers les banques qui nous ont refusé les prêts. Bon, on va remettre un peu la pression là-dessus pour essayer de trouver une solution. Après, le deuxième élément qui, je pense, sera primordial, c'est de trouver la bonne compétence à travers la personne qu'on va embaucher, parce que c'est quand même elle qui va avoir au quotidien le contact avec les clients. Et puis, si on revient plus sur l'esprit de l'association, ça sera quand même la gestion des personnes, parce qu'on a beau avoir beaucoup de bonne volonté, le commerce, c'est quand même un domaine d'activité qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il y a de la technicité à avoir, il y a une relation avec le client qui est très importante. Et là-dessus, je pense que la gestion des bénévoles sera un élément déterminant aussi pour la suite. D'accord. On rentre dans la dernière partie de l'interview, le lien avec le territoire. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire que votre initiative, elle s'inscrit dans une volonté qui est un peu plus large que la simple redynamisation économique du village ? Disons que l'approche à travers notre comptoir du village, c'est d'apporter le maximum de services, mais également de faire vivre un tissu global au niveau de la commune, dans le sens où on a des producteurs sur notre commune qui font de la vente directe, notamment sur les marchés lyonnais. Et donc, on souhaiterait aussi que tous les produits qui sont produits sur notre commune, que ce soit en maraîchage, en fruits,
en produits transformés, en viande éventuellement. Tous ces produits-là se trouvent mis à disposition des consommateurs de notre commune, parce que c'est quand même aberrant d'aller chercher à l'autre bout de la France ce qui est produit chez nous et qui est local, mais en même temps avec une qualité reconnue, quoi. Donc pour vous, le circuit court, la proximité des producteurs locaux, ça fait vraiment partie de l'ADN du projet, alors? Ça fait partie également de notre projet, et je pense qu'il sera réussi si on arrive à achalander notre commerce avec l'ensemble des produits qui sont sur notre commune et à proximité. D'accord. Aujourd'hui, ça y est, le recrutement des fournisseurs est en place. Vous avez trouvé tout le monde, ou où est-ce que vous en êtes? Non, c'est en cours. Et ça va suivre un petit peu le processus, à savoir que la semaine prochaine, on a la rencontre programmée avec tous les producteurs locaux de la commune de Courzieux. Et si on n'a pas la possibilité de trouver à travers ces gens-là les produits dont on a besoin, on élargira le périmètre géographique. D'accord. Votre association, elle crée ou elle va créer un véritable espoir pour un bon nombre d'autres communes qui voient leur commerce de centre-bourg disparaître. Donc ma question est toute simple. Est-ce que vous pensez que votre schéma il est exportable sur d'autres communes? Notre démarche, elle est exportable, je pense, dans toutes les communes où il y aura une demande sociétale et derrière cette demande, une équipe de bénévoles qui est prête à retrousser les manches pour créer un petit peu un outil semblable. Donc l'essentiel, c'est vraiment la bonne volonté? L'essentiel, c'est la bonne volonté et puis la volonté des habitants aussi de se créer un outil à leur disposition à travers une structure qui rend des services pour la population. Et justement, ces habitants, c'est aussi des consommateurs. Est-ce que vous ressentez une évolution de la perception de ce commerce, on va dire, en milieu rural par les habitants aujourd'hui? On sent quand même que c'est une tendance lourde au niveau sociétal général de consommer local avec des produits de qualité. Donc je pense que notre démarche, elle s'inscrit bien dans cet état d'esprit, oui. Et aussi la vie d'une petite communauté rurale, ça passe par un minimum de services à la population, sinon ça s'étiole complètement, quoi. Guy Cabossel, on arrive au terme de cette interview. Je vais vous poser une dernière question. Je la pose à tous mes invités. Imaginez un instant que je puisse exaucer l'un de vos souhaits sur le plan professionnel. Aujourd'hui, de quoi est-ce que vous avez le plus besoin? J'hésite entre deux. Le financement, ça c'est un élément déterminant, mais aussi la personne qui sera embauchée, parce que je pense que c'est sur elle aussi que repose 90% de la réussite. Très bien. Guy Cabossel, merci d'avoir participé à l'enregistrement de cette émission dans les studios de Radio Module, ici à Souzy. On invite bien sûr tous nos auditeurs à venir nombreux au comptoir du village dès son ouverture. Vous nous communiquerez la date. Quant à moi, je rappelle que cette émission est multidiffusée du jeudi au samedi et que vous retrouvez l'intégralité de l'interview le dimanche. Et si vous avez loupé une émission, malheureusement vous voulez la faire découvrir, vous voulez faire découvrir Radio Module autour de vous, eh bien vous pouvez également retrouver toutes nos émissions, soit en podcast audio sur notre site internet www.radiomodule.fr ou alors en vidéo sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, vous recevrez directement toutes ces vidéos. Enfin, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur tous les bons réseaux sociaux, sur Facebook notamment. Et on me signale qu'on a dépassé la barre des 600 personnes qui likent notre page. Donc merci à vous tous de nous suivre aussi nombreux chaque semaine sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. À bientôt. Merci. Au revoir.